C'est le soupir Wow, vous officiel. m'avez laissé faire ça tout seul. C'est le soupir officiel. Je me demandais si c'était ton vrai soupir ou tu le faisais pour l'émission. Mais non, c'est pour l'émission. On va recommencer, OK, s'il ça vous plaît. partait. Ok, je suis désolé. J'avais pas catché que c'était le début. Je pensais juste que tu soupirais parce que tu t'es recouché puis t'étais bien. Je suis jamais à ce point-là, ben. OK, on recommence. Je vous trustais plus. Pardon. Vous n'avez pas entendu ça, mais il y a un outtake de Gabriel qui est la seule à Oh soupirer. non, je vais l'avoir mis avant. C'est Ah, sûr qu'il va l'avoir mis, je te hais. Nous autres qui ne catchent pas que c'est le début. J'ai soupiré ma vie, là, j'ai tout donné. Ouais, bravo. Bienvenue au 15e épisode. Hey, Wow. 15! C'est un genre de chiffron, ça. Genre, 15e épisode de Terre humaine chez Isidore. bravo. Bravo. 15 épisodes, c'est du sérieux. Bravo de donner au Patreon. Ouais, pendant Pour ça. tous ces Phil, longs mois. congratulations. Là, je sais pas, peut-être que vous nous écoutez puis la pandémie est finie. Ça se peut parce qu'on les sort du bois quand même. Ça serait... Et j'espère que c'est ça qui se passe. Parce que là, nous, on Mais je enregistre ça en confinement. là. Ouais. Mais en tout cas, il y a des chances que ça soit au moins le printemps puis que Ouais. ça va déjà mieux. Ouais. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça peut pas nuire le Parce que là, nous printemps. autres, on est dans la 2e ou 3e semaine de janvier et Ah oui. c'est pas très hot. Non, c'est pas très le- semi, franchement, là, c'est rough. C'est assez relax, disons. Ouais. C'est un choix de mots. Il se passe pas beaucoup d'événements dans nos vies. Un peu comme dans la vie des résidents de Sainte-Marie-des-Anges. Oui. Ouais, mais nous, Wow, on a un petit aspect terreur. Bravo pour le lien. Quel segway, ouais. Bravo. Merci. Écoute, je fais du podcast depuis 12 C'est un gars de 13 ans. podcast, ça. Je suis un gars de podcast. Moi, des segways, j'en ai trouvé. Là. Un puis un autre. Ouais. Cette semaine, pas cette semaine parce qu'on les sort pas aux semaines, mais cette fois-ci, nous allons couvrir les épisodes 65 à 69. J'ai décidé que j'allais le dire à ce temps. Puis, Oh. Ah ouais, bonne on idée. s'est laissé la dernière fois sur Michel qui avait reçu une lettre de sa grand-mère bio qui voulait le revoir une dernière fois parce qu'elle a 75 ans. Puis, Soigné. 75. Puis, Michel qui était bien content de ça. Et puis, Annick et Marcel qui sont rendus inscrits à un cours de préparation au mariage contre la volonté de Marcel. Ouais. Puis, on s'est laissé sur un party de diapositives qui s'organisait là, pour voir le voyage de Jeanne et Antoine à Miami, qui est comme René Lévesque à Montréal, le Oui, boulevard. pareil, comme Dorchester. Oui, Dorchester. Puis, c'est ça. Mais on n'a pas vu ce party-là. Et là, aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on est. Il n'y a pas vraiment d'indicateur de temps par rapport à l'épisode précédent. Ce qu'on sait par contre, c'est que dans 9 jours, c'est la fête de Thérèse, la mère de Jeanne, qui ne peut plus marcher et qui est à Saint-Jérôme dans un hospice et qui va avoir 77 ans. Et là, je vous avais laissé sur la grande question, quel est son plat préféré à Thérèse? On va l'apprendre dans cet épisode-là. C'est des pizzas pochettes. Non. Rares sont les grands-mères que les pizzas pochettes sont leur plat préféré. Des gaufres égaux. Non, c'est tout simplement Les Dunkaroos. la dinde farcie. Voilà. Un peu décevant. C'est pas grand-chose, ouais. Mais c'est très, tellement- c'est très quelqu'un qui a 77 ans en 80 hein, aussi. Chris Maison. Ouais. Fait que voilà, Jeanne et Antoine vont chercher Thérèse à la résidence pour parler de sa fête. Pépère, Moi, quand j'avais 77 ans, en 80, je mangeais de la dinde, puis je me plaignais pas. exact. C'était le meilleur plat. C'était pas des affaires bizarres là, qui venaient d'un autre pays, là, qu'on sait pas c'est quoi. C'est un de 4 ingrédients disponibles. Ouais. Des patates, Ouais. du pain, du pudding au pain, de la dinde. Et voilà. De la melasse, La melasse! le faubourg à melasse, La graisse de rôti, de la melasse. une beurrée de graisse de rôti, une beurrée de Beurre de beurre. beurre. C'est pas tout beurre de beurre. Voilà. Mm. Puis là, OK, elle est là.
là, Des cochonnailles. Oh non, pas des cochonnailles. Simon t'avait parlé d'un de tes tweets qui disait qu'il y avait une scène de magasinage qui s'en Oui. venait. Ben là, je t'annonce que c'est maintenant. Ah. Parce que Pépère va aller à Joliette avec Michel pour acheter un cadeau pour la fête de Thérèse. Et là, donc, au magasin, sur fond sonore, donc on n'entend pas ce qu'ils disent, on n'entend que de la musique, ils essaient de décrire la taille de Thérèse en mimant à une vendeuse pour lui acheter une blouse. Donc, ça, c'était la scène Palpitant. de magasinage, ouais, qui casse un peu avec le rythme habituel et la réalisation habituelle de l'émission. Là. C'est quand même rare qu'on voit ça, qu'on comprend des choses sans les entendre dire. C'est comme, c'était vraiment un précurseur. Ensuite, ils vont prendre un café dans un restaurant et Michel voit quelque chose qui le trouble, mais il tente de cacher ce qu'il a vu à Pépère. Tu veux un fantôme? C'est ce qui ne fonctionnera pas, Pépère va le voir aussi. Et ensuite, ils vont en parler dans l'auto au retour de Joliette. Ils ont surpris Marcel avec une fille qui n'était pas Annick. Holy shit. Au restaurant à Joliette. Fait que là, Michel est très fâché. Tan. Et Pépère tente de relativiser. Il est d'avis qu'ils doivent garder le secret le temps qu'ils réfléchissent davantage. Comme, attends, on va essayer, avant de se garrocher. Peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'on s'en fait pour rien. Mais Michel, lui, voudrait immédiatement le dire à Annick. Pendant ce temps, chez les Jacquemin, le curé vient expliquer à Marthe, en fait, pas pendant ce temps, finalement, après, il vient expliquer à Marthe, Michel et Pépère ses plans pour la gestion des activités des jeunes à l'avenir. Parce que ça a l'air que c'est encore un dossier qui était pending. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes qui veulent du divertissement? Il veut engager quelqu'un qui a un meilleur rapport avec eux que lui. Parce que là, il réalise qu'en fait, il n'est pas relevant puis que les jeunes s'en crissent bien de lui. Fait qu'au lieu de ça, il pourrait engager un genre d'animateur jeunesse, whatever. Genre Manuel Urtibi. Ouais, genre, tu sais. Genre. Ça serait malade. Guillaume le métier vierge. Oh. Jeanne et Antoine arrivent avec les parents de Jeanne, qui ne se doutent de rien, parce que c'est une surprise pour la fête de Thérèse. Et après le dîner, finalement, Thérèse déballe ses cadeaux. René confie à Pépère et Antoine que Thérèse est plus heureuse maintenant et elle socialise beaucoup plus. Fait que finalement, ça a été vraiment du bon là, qu'elle se retrouve là-bas, même si au départ, elle ne voulait absolument pas y aller. René apprécie lui-même beaucoup sa nouvelle vie. Et après ça, Jonas vient rejoindre toutes les autres et on apprend qu'il part à Miami avec Éléonore dans 2 jours pour copier sur Jeanne et Antoine. Sérieux? Ouais. Et tout le groupe finit par parler théologie et débattre de l'existence de Dieu. C'est la note que j'ai prise. Je ne sais pas trop. Wow, je veux plus de détails. Il faudrait écouter cette scène-là, je ne me rappelle plus. Fait que voilà. C'était la fin de l'épisode 65. Je ne m'attendais pas à ça, je t'avoue. Non plus. Non, écoute, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passait exactement. Pourquoi? Qui sait? Mais sûrement que ça doit être très inspirant et intéressant. Voilà. Ouais. Et là, à l'épisode 66, gros changement qui finalement n'apparaîtra absolument pas, mais il y a une nouvelle réalisatrice qui arrive. C'est Geneviève Hull qui réalise l'épisode 66. C'est la première Voilà fois. qui changera tout. Ah ben? Ouais, puis on va s'en rendre compte full. Donc, on sait pas. C'est ta signature. Ah oui, on la reconnaît. C'est comme Pods un peu. Ah oui. Fait qu'on sait pas l'épisode se passe quand, mais on sait en tout cas que Jonas et Éléonore sont en Floride. Donc, c'est au moins 2 jours plus tard que l'épisode suivant, puis probablement moins de 2 semaines. Jean-François est maintenant conseiller municipal depuis novembre. Donc, il ne s'est pas présenté à la mairie, mais il est quand même devenu conseiller municipal pour être un jeune sur le conseil. OK. Donc, ça, c'est un fast fact. Representing that young vote. Exactement. Marie-Mélie Chrétien, finalement, rappelez-vous d'elle. On ne s'habitue pas à ce nom-là. C'était la cousine qu'on ne voyait pas souvent. Ben, en fait, c'est la plus jeune fille de Arthur et Anne-Marie. La sœur de Jeanne celle qui qui braille chigne tout le temps. OK, wow. Fait qu'elle a un lien comme plus clair qu'on pensait, mais on ne savait pas Ben encore. ouais. Puis là, on l'apprend dans cet épisode-là. Et elle a été pensionnaire pendant des années, d'où le fait que les cousins ne la voyaient pas. Ben. Ah. Et jouée par une certaine Béatrix Van Til. Ça a Béatrix l'air d'un Van nom de Til. fille qui fait du burlesque. Ouais. Vraiment, hein? Le nom du personnage de la fille qui fait du burlesque. L'as-tu googlé, elle chante? Es-tu aussi chaude que la maison de Jean-François? Et La Ah ouais, raison elle était peut-être avait plus chaude. 13 ans. Hein. Je retire ce que j'ai dit. Ouais, le personnage avait 13 ans, mais c'est pas impossible que l'actrice en avait 28. Là. Ouais. C'est quand même Van assez quoi? courant. Til, T-I-L.
C'est bien bizarre comme nom. VAN espace TIL. Fou. Elle a-tu déjà fait autre chose? Pas Le Ruffian, grand-chose. Terre humaine de Brugge. Ouais, le Ruffian avec Jean-Paul Belmondo. Ah, wow, OK, des vrais films. Mais elle a 3 crédits. OK. De Brugge, Wow. le Ruffian puis Terre humaine. Eh ben, Attendez. Ouais, non, ça ne marchera pas. on pourra pas non, l'avoir mais avec ton j'ai quelque chose de background. vraiment suprême qu'il faut vraiment que je vois. Oh, c'est-tu elle aujourd'hui? Non, je pense pas que c'est elle. Ben, Feu, là, mais elle Ouais, s'appelait... ben, Ben, elle n'est pas censée être vieille de même. Là. Elle, Non, c'est ça. elle jouait une adolescente, il y a 30 ans. Donc elle Plus la photo Ah, avec la ok. fille avec une tuque, là. Oui, Ouais. ok, je vois le genre. Fait que voilà, on va apprendre ça sur elle aujourd'hui. Et Philippe, qui est le jeune frère d'Elisabeth, qui tripe un peu sur Annick, est étudiant au cégep finalement. Fait qu'il n'est pas aussi jeune que ça, il a au moins 17. En plus d'aider son père à la plantation de tabac. Donc, c'est 3 affaires qu'on apprend dans cet épisode. Et là, que se passe-t-il? Ben, la première scène, c'est Michel et Lina qui sont seuls à la maison pendant le voyage de leurs parents. Lina compte jouer le rôle d'Isabelle Dantin dans sa pièce. Donc, la fille de Slot Réal. Fait qu'elle va jouer elle-même ce rôle-là. Wow. Michel, de son côté, pense beaucoup à la lettre de sa grand-mère et il considère l'idée d'aller la voir. Lina, elle n'est plus dérangée par le fait qu'elle est adoptée. Et les deux mettent les choses au clair sur leur relation et son évolution. Parce qu'avant, ils ne s'entendaient pas, parce que Michel pensait qu'il était bio et donc supérieur somehow. Puis là, Quel cave, hein? Ouais, c'était un petit peu idiot. Est-ce mais qu'il là, a grandi à travers tout Ouais, ça? oui. est-tu- Ouais, il a grandi, puis il comprend que c'était idiot de penser ça. Puis, Ouais, là, ouais. puis ils sont beaucoup rapprochés, particulièrement là, pendant Ok. ce moment-là où ils sont tous les deux seuls à la maison. Mais ils ont les mêmes parents bio ou non? Non. OK. L'autre, Elle, on Lina, sait pas Lina, pantoute. on ne sait pas du tout d'où elle vient, en fait. OK. Mais en tout cas, ça ne sera pas les mêmes. Jeanne s'inquiète pour le couple d'Annick, voyant que Marcel est moins présent ces derniers temps. Puis là, nous, on sait qu'en plus, on sait ce que Pépère et Michel ont vu, que Jeanne ne sait pas. Mm. Mais Annick la rassure que ça va bien, finalement, selon Annick. Annick, elle va jouer l'héroïne dans la pièce de Lina, donc ce qui serait, on comprend, le rôle d'Élisabeth. Fait que la pièce est centrée autour d'Élisabeth. Mais évidemment, les noms vont être changés, mais c'est Donc, exactement leur histoire. Sa collègue de travail. Oui, exact. Elle va jouer sa collègue de travail dans une pièce Ouais. inspirée de ses... De la fois qu'elle se faisait tromper. C'est ça. Allez voir, Wow. Fait que ça sera pas awkward du tout ça. Non, hein? Après son départ, Jeanne parle avec Antoine de ses inquiétudes et elle trouve que Marcel et Annick sont plus comme avant. Et elle a également senti que les choses ne sont plus au beau fixe chez Jean-François et Elisabeth. On se rappelle que aussi, là, chez les Jambettes, il y a eu beaucoup de brasses camarades. Ils se sont réconciliés récemment, mais est-ce que ça tient? On dirait que peut-être. À la caisse, Annick confie à Elisabeth que depuis leur discours sur les cours de préparation au mariage, Marcel est de mauvaise humeur. Fait qu'elle commence à se demander s'il aurait peut-être pas dû le pousser vers ça. Elle envisage de laisser tomber l'idée puis de dire check, on n'ira plus à ces cours-là, fuck off. Elisabeth, elle, est mécontente de l'implication de Jean-François à la municipalité. On apprend que depuis novembre, comme il est sur le conseil de ville, ça lui prend beaucoup de son temps. Fait que là, il se voit encore moins. Elle dit aussi à Annick qu'elle a l'impression que, selon elle, Marcel n'est pas prêt pour le mariage. Annick aussi pense ça, en fait, mais elle veut à tout prix le marier quand même, de peur de le perdre si elle ne le force pas immédiatement. Ça, c'est comme une bonne attitude. On va comme le forcer, puis tout va aller mieux après. Sinon, elle va changer d'idée. Ouais. Puis elle dit qu'elle mourrait de chagrin si elle perdait Marcel. Donc, no drama. Wow. Okay. Ouais, c'est un peu ça, sa vibe depuis un petit bout. Hein. Ouais. Elle est quand même très... Elle veut beaucoup mourir pour Marcel. Mourir pour Marcel aussi, ce serait un bon nom de band, je sais. Mourir pour Marcel. Mais ça serait bon. C'est incroyable. Ouais. Ça sonne comme un nom de band C'est le d'Israël. titre de mon prochain roman, sinon. Ah ouais. Tu fais une affaire qui n'a rien à voir. Puis là, tout le monde te demande. Mourir pour le Marcel. Oh, fuck you. Ensuite, Marie-Mélie appelle Jeanne pour s'inviter chez eux pendant que son père va aller voir des camionnettes. C'est très palpitant. Fait que Jeanne invite aussi Michel et Lina, en plus d'Élisabeth et Jean-François, en disant pourquoi pas faire une petite réunion de jeunes chez nous. Élisabeth réalise que son frère Philippe se pointe toujours lorsque Marie-Mélie est dans les parages et qu'il s'est justement invité à souper lui aussi ce soir. Fait que là, Jeanne l'invite formellement. OK, viens donc. Fait que là, il y a peut-être quelque chose qui bourgeonne entre ces deux-là. Parce qu'après le souper, Philippe flirte avec Marie-Mélie et ils finissent par s'embrasser subitement. Et Marie-Mélie est ravie par cette première expérience. Mais là, Jeanne les interrompt immédiatement, puis comme ça se passera pas de même.
Annick et Lina vont à une répétition de la pièce de théâtre. Et après la répétition, Annick attend que Marcel vienne la chercher. C'était ce qui était convenu, mais il n'y arrive pas. Fait que là, Lina a dit, je vais aller te reconduire. Mais là, Annick a dit, non, je vais mieux l'attendre parce que sinon, il va arriver après en retard puis je ne serai plus là. Puis Marcel finit par arriver sous et il lui avoue tout souriant qu'il l'avait complètement oublié puis qu'il vient juste de se rappeler. Fait que là, Annick est très fâché puis décide de rentrer à pied d'abord pour ne pas embarquer dans son char. Et là, Marcel la convainc, il insiste, embarque. Fait que là, il veut l'amener prendre un café, mais Annick veut immédiatement rentrer à la maison. Elle est toujours fâchée, mais Marcel, lui, il prend pas du tout la situation au sérieux. Il trouve tout ça juste bien drôle. Puis une fois devant chez elle, Annick descend immédiatement sans lui dire un mot. Il va retrouver sa mère qui s'inquiétait et elle fond en larmes dans ses bras. Et c'est ainsi que se termine l'épisode. Bon. OK. Fait que ça continue de mal aller pour Annick et Marcel. Le Compliqué, couple, leur couple. le couple harcèle. Mais voilà, qu'est-ce qui va arriver? Le mariage forcé aura-t-il lieu quand même? Harcèle! Ça leur va bien en plus, comme c'est un peu ça leur vibe, qui se forcent l'un l'autre à des affaires qu'ils veulent pas faire. Fait que là, à l'épisode 67, 3 jours plus tard, on apprend dans cet épisode-là que la mère de Marcel, Madame Dutilly, s'appelle Carmel Dutilly. Donc, C-A-R-M-E-L. Drôle Carmel de prénom. Dutilly. Ouais. Et Marcel est le deuxième enfant de sa mère, puis il va avoir 25 ans. Il a 3 sœurs et pas de frères, puis il avait 10 ans quand son père est mort. Fait que ça, c'est toutes des bons tidbits à apprendre sur le backstory de Marcel. Carmel est joué par... excusez. Madeleine Sicotte. Que je connais pas. Moi non plus. On va aller voir. Madeleine Sicotte. Elle a joué, entre autres, dans À plein temps. Dans Entre chien et loup. Dans Parlez-nous d'amour. Ah ouais. Ouais. Ah, elle faisait-tu peut-être la vieille qui tripait... non. Qui voulait coucher avec... non, je la reconnais pas dans ce film. Elle était peut-être juste comme une vieille parmi les autres dans le public. Exact. J'essaye de voir si elle a un lien avec Gilbert Scott, mais c'est je n'arrive Scott. pas. Je pensais que c'était Scott. Ah non. Je trouvais vraiment rien. Là. Sicotte. Les frères Sicotte. On devrait faire cette version câble là. Mais non, je vois pas de lien entre les deux. Ouais, je me souviens de sa face, mais je me rappelle pas l'avoir vu nulle part ailleurs. Parlez-moi d'amour, la pièce. Elle aussi, les centaures de centaures. Ah, elle faisait la Madame Coton, la mère de Picot. Est-ce que ça se peut, ça? Roma aussi. Ouais. Trauma. Ben, quand même, elle était un petit peu partout. Elle a fait des affaires. Ouais, bravo, Carmel. Bravo. Elle a fait des affaires. Parlez-nous d'amour, ouais. Voilà, Madeleine Scott. J'ai jamais vu sa face, en tout cas, elle me dit rien. Elle fait qui, elle, excusez? Elle fait la mère de Marcel. Ah oui, celle qui veut tout gérer au mariage, puis tout. Right, elle a fait cette face-là. Ouais, ça fitait le casting avait rapport. Donc là, on est 3 jours après, puis là, Annick, depuis ces 3 jours-là, ne parle plus à Marcel et refuse de l'appeler en considérant que c'est lui qui doit faire les premiers pas pour revenir vers elle parce que c'est lui qui est en tort. Fait qu'elle, elle va pas l'appeler certain, elle va attendre qu'il appelle, puis là, il appelle pas. Elle a peur que le fait qu'il appelle pas soit une preuve qu'il l'aime pas. Jeanne trouve que c'est tout de même mieux que tout ça se passe avant le mariage plutôt qu'après. Si on est pour découvrir que l'autre, c'est un asti de lait, mieux vaut que ce soit avant. C'est vrai. Ouais, mais elle veut à la fois mourir pour lui, puis elle n'est pas game de juste comme poser une question directe ou lui dire « je suis fâchée », puis qu'à la place, elle fait le silent treatment, genre tout le monde. Personne ne sait jamais gérer la moindre conversation dans les séries télé. Là. Genre, ayez surtout pas une conversation jamais, sinon toute une saison passerait en 2 secondes. Là. Ouais, non, c'est ça. Ça serait peut-être trop simple. Mais c'est vrai que, mais tu sais, là, en même temps, Annick a genre 19 ans. Là, fait qu'elle a une attitude un peu immature. Puis en plus, c'est très fleur bleue romantico. Fait que ça a quand même un peu rapport. Mais là, elle, justement, elle répète qu'elle est sûre qu'elle ne peut plus vivre sans lui. Une fois que Annick s'en va travailler, Jeanne et Antoine discutent eux de la situation et Jeanne envisage appeler Carmel, la mère de Marcel, pour avoir son avis sur ce qui se passe. Antoine, lui, n'est pas d'accord. Trouve qu'il ne devrait pas comme se mêler de ça, mais il dit que il va aller voir Marcel si la situation perdure, puis aller le chicaner. Parler dans le blanc des yeux. Ouais, en tant que futur beau-père.
À la cimenterie où Marcel travaille, parce que c'est la cimenterie de sa mère, Carmel réprimande Marcel parce qu'il sort tard chaque soir depuis 3 soirs. Et en plus, qu'Annick n'appelle plus, fait qu'elle voit bien là, qu'est-ce qui se passe. Marcel, lui, n'est pas inquiet et considère tout ça comme des vacances avant son mariage. Genre, tu sais, une dernière shot là, à faire qu'est-ce que je veux. Wow. Carmel a eu une offre d'achat pour la cimenterie et elle menace son fils. Elle va vendre sa cimenterie, le laissant devant rien, à moins qu'il se stabilise et se marie. Donc, s'il se marie et devient sérieux, elle va plutôt le nommer gérant de la cimenterie, va augmenter son salaire et va rester elle-même propriétaire jusqu'à ce qu'il y ait le moyen de la racheter lui-même dans quelques années. Mais sinon, elle va vendre immédiatement à la personne qui veut l'acheter là, puis il n'y aura juste plus rien, puis ça sera tout bad. Fait que voilà, fait que ça, c'est l'ultimatum de Carmel. Michel, Pépère, Antoine, Laurent, Michel, Jean-François et des figurants entaillent les érables à l'érablière et viennent ensuite dîner chez Jeanne, qui a tout préparé avec Annick et Elisabeth. Fait que c'est là le bout qu'on les voit se promener dans l'érablière avec de la petite musique récoltée. Ben, pas récoltée, mais entaillée, faire des trous dans les érables, montrer le quotidien des gens qui récupèrent de l'érable. Exact, parce que là, ils ressuscitent leur érablière, que ça a l'air qu'ils n'utilisaient plus vraiment. Puis là, toute la gang, ils prennent part à la corvée, puis il y a même du monde qu'on se pose des questions. Michel a fait un petit coffre de bois pour Annick et le détail du coffre, le fait qu'il est vraiment bien fait et la réaction positive d'Annick à sa réception n'échappe pas à Pépère. Pépère. Il voit les choses. Il voit les choses. Pépère, c'est toujours comme ça. Après le dîner, Marcel vient voir Annick à la caisse. Finalement, premier contact depuis la chicane de l'autre fois. Il vient s'excuser et dit qu'il va venir la chercher après le travail. Maintenant, il veut se marier, puis c'est bien clair, puis il va faire ce qu'il faut. Peut-être poussé par l'ultimatum de sa mère. De son côté, Carmel vient voir Jeanne et elle veut éclaircir la situation et avoir le point de vue de Jeanne qui lui raconte ce qui est arrivé, comme la chicane qui est arrivée il y a 3 jours. Elle se parle très franchement et honnêtement. Carmel voit très bien son fils tel qu'il est, mais est sûr qu'il est malgré tout capable d'aimer une fille pour vrai et qu'il a un bon fond. Malgré tous ses défauts, qu'elle admet quand même volontiers. Et plus tard, Annick amène Marcel à souper à la surprise de Jeanne et de Pépère et l'épisode se termine comme ça. Donc, ils sont réconciliés. Bon. OK. Yes. C'est ça. Gros épisode, surtout centré autour de cette relation-là. Ouais. C'est juste ça qui se passe. Et là, on arrive à l'épisode 68, réalisé par René Verne. Et donc, 10 épisodes avant la fenêtre. Oui, et voilà. Fenêtre moins 10. F moins 10. On est proche. Le countdown. Wow. On apprend quelques fun facts dans cet épisode. Martin finit ses cours le 21 mars. Finalement, c'est vraiment pas long. Il a commencé ça en janvier. Pépère a maintenant un nouveau chien, mais il n'est pas nommé dans l'épisode, donc on ne sait pas. OK. Mais... il s'en fout encore plus que l'autre. Il n'y a même plus de nom maintenant, ce pauvre chien-là. Puis là, je vous confirme maintenant qu'on sait dans cet épisode-là, Martin a presque 22 ans et Annick a 19. Fait que c'est là qu'on en est là, pour les gens qui font la timeline. Ensuite, Jean-François et Antoine sont découragés par la situation financière des agriculteurs qui devient de plus en plus difficile. Fait que ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent, là, le fait que maintenant, c'est tough être agriculteur. Ça ne paye plus autant qu'avant, les dépenses sont plus grandes. Puis là, bientôt, il va y avoir, je pense, la crise du porc qui va commencer. Là, puis je ne sais plus exactement c'est quoi, mais sûrement que c'est arrivé pour vrai, là, que le prix du porc a chuté, puis que là, tu ne peux plus faire d'argent avec ça, mais tu as quand même plein de porc dans ta porcherie. Fait que qu'est-ce que tu fais? Donc, ça, c'est les premières mentions là, de ça, là, que c'est financièrement, c'est tough. Jeanne, Annick, Marthe et Elisabeth préparent le buffet pour les fiançailles d'Annick. Donc, Annick voit la célébration avec romantisme, mais Marthe considère que des fiançailles, ça représente absolument rien de définitif. Et elle le déclare sans aucune retenue. Et là, Annick, elle est bouleversée par cette déclaration-là. Mais après ça, Pépère lui explique que c'est parce qu'il y a un homme qui avait fiancé Marthe dans le temps lorsqu'elle était jeune pour ensuite la laisser tomber avant le mariage. Fait que c'est pour ça que Marthe est restée vieille fille. Si vous entendez les bruits de micro, c'est Gabriel là, qui bouge le micro. Excuse, mon mic stand est comme... Il est en train de tomber. Ouais, il est mou, puis là, c'est ça. Je suis désolé, mais je vous écoute...
Relativement. Ouais, là, ce bout-là, il est le fun, tu vas voir. Donc, c'est ça. Fait que Pepper explique que c'est parce qu'un homme avait fiancé Marthe lorsqu'elle était jeune pour ensuite la laisser tomber avant le mariage. Fait que c'est pour ça que Marthe est très amère puis qu'elle est restée vieille fille tout ce temps-là. Puis que là, maintenant, qu'elle voit les fiançailles d'Annick qui est comme « Ah, les fiançailles, hein, tu sais, ça veut rien dire. » Fait que là, évidemment, Annick, elle est pas très contente de ça. À la cimenterie, Carmel nomme Marcel gérant à partir de ce soir, une fois qu'il sera fiancé. Donc, ça va être réglé. Tu n'as pas besoin, en fait, de tout de suite te marier, mais je vais déjà te nommer gérant. Elle lui demande de signer un contrat avec elle, ce qui semble déranger Marcel, parce qu'il aurait juste voulu tout avoir, puis that's it. Mais là, le contrat stipule que si dans 6 mois, la cimenterie est mal gérée, elle va plutôt être vendue à son acheteur, qu'on ne connaît pas encore, là, le fameux acheteur qui a proposé. Mm-hmm. Mais si tout va bien, il va pouvoir se marier et rester à la tête de l'entreprise. Marcel ne veut pas signer, trouve que sa mère lui en demande trop. Puis Carmel lui donne jusqu'à demain pour signer ou refuser pour de bon. Puis elle le sermonne solidement. Puis c'est genre, check, tu signes ça ou tu décrisses. Puis là, Marcel est chamboulé. Ensuite, Martin raconte à Pépère et Annick son cheminement à l'école de mécanique et comment il a beaucoup changé depuis qu'il était foin-foin. Et après le départ d'Annick... Moins foin-foin. Il est moins foin-foin. Il est plus Martin que jamais. Après le départ d'Annick, Martin avoue à Pépère qu'il a eu une MTS. Donc, il ne voulait pas le dire devant sa sœur, mais il finit par le dire. Il m'est arrivé ça. Et ils discutent ensuite ensemble de leur perception du couple d'Annick et de Marcel. On dit que Martin pourrait être engagé par Laurent comme mécanicien à l'emploi de la coopérative, mais qu'il ait fini son diplôme, ce qui s'en vient. Et le soir, tout le monde est chic pour les fiançailles. Les invités arrivent les uns après les autres, mais Marcel se fait attendre au grand désespoir d'Annick. Mm-hmm. Les Jacquemin s'inquiètent et ont peur qu'il ait eu un accident. Carmel appelle la police, mais aucun accident n'a été rapporté ce soir. Elle décide alors d'aller voir chez elle, même si Annick a appelé 4 fois sans obtenir de réponse. Et l'épisode se termine comme ça. Oh my God. Sur le suspense de que se passe-t-il avec Marcel? Est-il mort? A-t-il décrissé? Nul ne le sait. Et là, vous, auditeurs, vous le saurez à notre prochain épisode de Terryman chez Isidore. Tabarnak, là, c'est un vrai cliffhanger. Là, ça fait déjà le cas. Je vous ai en esti là, sur celui-là. Là. Ouais, là, tu nous tiens par les balls. Ouais. Mais attends, balls. Je vais checker. Est-ce que... Ouais, c'est ça. J'ai vraiment 5, 6, 7, 8. Oui, voilà. On a fini. Donc, prochaine fois, on va avoir le grand dévoilement de ce qui se passe avec Marcel. Et puis là, on va donc être à l'épisode F-9. Wow. Et on se rapprochera du passage à travers une fenêtre. Uh-huh. Voilà. Ah, ça s'en vient. Ça s'en vient. Et là, qu'est-ce qu'on va faire après? Il va falloir se trouver une autre affaire à regarder. Ah, ben il y a l'autre affaire. Il y a l'autre événement, mais il va arriver vite. Je vais donner peut-être un indice quand on va avoir passé la fenêtre. Ouais, OK, c'est bon. Bon plan. All right. Ben, hey, merci tout le monde d'avoir été là. Oui, merci. J'avoue, c'était palpitant. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va arriver avec Marcel. Mm-hmm. Ça, écoute, on va le savoir dans des mois, sûrement, nous autres. Mais... Ouais. Est-ce qu'on a passé tout ça? On n'est pas obligé d'attendre super longtemps. Là. On peut en enregistrer d'avance. On va en avoir plein d'avance. Puis... Ouais. sort quoi, aux 3 semaines? Ben, d'habitude, c'était à peu près 2-3 semaines, mais là, les 3 derniers, ça a pris plus de temps. Ouais, c'est ça. Ça a pris 6 mois. Ouais, ils sortent quand ils sortent. De toute façon, on n'en avait pas d'enregistré. Là, on en a. Fait que, c'est ça. Vrai. Ouais. Fait que voilà, espérons que la prochaine fois qu'on enregistre, ce soit tous ensemble dans une même pièce. Ouais, ça serait hot. Hein? Ça serait cool. Mm-hmm. Souhaitons-le. Oui. Et puis sinon, tout le monde continue de donner au Patreon des Mystérieux. Ah oui, vous avez plein d'affaires. Ah oui. Donc, ça vaut vraiment la peine. Là. Ça se rentabilise, ce café par mois. Ah, écoute, c'est comme un café par mois. Là. C'est rien. Là. T'es fatigué une journée. Ben, c'est ça. Puis t'écoutes ça. C'est la bonne vibe pour être fatigué. Totalement. Ouais. En tant que personne qui podcast couché, je confirme que ça le fait. Et voilà, fait que merci la gang. On se revoit bientôt.